Où est Ragbir? Il ne devrait pas tarder à descendre. Le voilà. Viens, mon garçon. Et toi, tu viens t'asseoir aussi. Non, non, maman, je n'ai pas faim. Écoute, tu ne peux pas déjeuner, mais tu dois toujours prendre le petit déjeuner. Mais maman, je ne veux pas. Si tu te joins à nous, l'envie t'en prendra peut-être. Allez, viens, assieds-toi. Je vais te servir. Non, non, je vous assure, je n'ai pas vraiment faim. Mais vous, allez-y. Et si vous voulez autre chose, il suffit de demander. Je reviens. Une minute. C'est quoi ça? Quoi? Votre repas préféré? Cela ne vous a pas plu? Écoute, n'essaie pas de jouer à la plus intelligente avec moi. Je te demande ce qui se passe. Pourquoi tu t'es pas jointe à nous lorsque ma mère te l'a demandé, hein? Je veux savoir. J'ai quand même le droit de ne pas vouloir. Si je t'ai ramené à la maison, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais c'est pour faire plaisir à ma mère. Alors tu feras ce qu'elle demandera de toi, d'accord? Est-ce que c'est bien clair? Il faut qu'on joue le jeu du couple parfait, car je t'ai bien dit combien ma mère comptait à mes yeux, n'est-ce pas? Et je t'ai aussi dit... Oui, je sais très bien. Je sais bien ce que vous avez dit. Mais est-ce que vous savez ce que j'essayais de dire? J'ai oublié de prendre mes cachets. Je vais les chercher. Non, tu ne sauras pas où ils sont, je vais y aller. Termine ton repas. Il faudrait que tu me dises pour que je sache, non? En effet, il faut toujours tout vous expliquer. Au cas contraire, vous ne comprenez rien. Écoute, Pragati, c'est toi qui ne comprends absolument rien, ce n'est pas moi, d'accord? Nous devons agir comme le couple parfait devant elle, c'est tout. Nous devons faire semblant d'être le couple parfait. Et c'est ce que je fais. Alors tu aurais dû t'asseoir avec nous quand elle te l'a demandé, c'est tout. Vous ne m'avez pas demandé de m'asseoir avec vous. Après la façon dont vous m'avez traité, je n'aurais pas dû revenir. Je n'aurais jamais dû accepter, mais je l'ai fait quand même. Tu n'aurais pas dû. Tu dis que tu ne voulais pas le faire, mais tu l'as quand même fait, n'est-ce pas? Pourquoi ça? C'est parce que je suis... Tu es quoi? Car je suis stupide. Je suis une idiote. Ils se disputent tous les deux? Bien. C'est bien que t'aies réalisé par toi-même que t'es une petite idiote. Et maintenant, arrête de trop réfléchir et viens à l'intérieur avec moi. Monsieur... Tu as pris tes cachets? Ragbir, dis-moi où étais-tu passé? Je voulais simplement que ma femme prenne le petit déjeuner avec moi. Je vais lui donner à manger, vas-y. Assieds-toi, je vais te servir, moi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais te donner à manger. Ouvre la bouche. Allez, vas-y, Pragati, si tu ne manges pas, je ne pourrai pas manger non plus. Je ne mangerai pas de la journée. Excellent. Aditi, que fait-on pour Pragati? Car en jouant le couple amoureux, il pourrait tomber amoureux de l'un de l'autre. Ensuite, Pragati ne quittera jamais cette maison. Ce qui m'inquiète le plus, c'est Kunti, non pas Pragati. Donc il va falloir qu'on s'occupe de Kunti avant. Mais tu sais combien elle adore Ragbir. Et Ragbir est très attaché à elle, Deep. Espérons seulement que Ragbir ne...
Pourquoi se sont-elles tues en me voyant? Vraiment? Elle était venue à la fête avec quelqu'un d'autre? Pas une fête, le bal de l'année. Elle était la cavalière d'un autre officier. Il a invité Tina à danser. Et je me suis mis à danser aussi. Et j'ai gagné la compétition de danse. Et j'ai enfin volé le cœur de sa demoiselle. Celui qui gagne la partie sera le roi du monde, c'est ça? C'est pas ça. Qu'est-ce que c'est? Viens t'asseoir, Ragbir. Ragbir, c'est à ton tour. Mon tour, pourquoi? Je voudrais que tu me racontes comment Pragati et toi, vous vous êtes rencontrés. Et comment vous êtes tombés amoureux. Dites-le-moi. Je vais vous chercher à boire. Ne pars pas, reste ici avec nous. Parce que j'aimerais que vous me le racontiez ensemble. À vrai dire, ça ne s'est pas passé ainsi. Que veux-tu dire par là? Écoute, vous allez devoir me raconter comment vous vous êtes rencontrés, Pragati et toi. Et dites-moi comment vous êtes tombés amoureux. Hein? Tu rougis comme une fille timide? Bon, ne me dis rien. Pragati, raconte-moi. Maman, il ne s'est rien passé. Je veux dire, il n'y a vraiment rien à raconter. Raconte-le-moi. Elle courait. C'est une athlète? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Elle essayait d'échapper à des voyous qui lui couraient après et qui cherchaient à lui voler son collier en or, tu vois, c'est ça. Puis? Et puis quoi? Et puis je l'ai sauvée. Il t'a vraiment sauvé? Non, monsieur, c'est faux. Je veux dire, des voyous me pourchassaient vraiment. Mais au lieu de sauver mon collier, il le leur a donné. Quoi? Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre? Qu'est-ce qui compte le plus, un collier ou une vie, maman? Et un collier peut s'en acheter un autre. Qui plus est, elle était morte de peur. J'ai préféré lui venir en aide. Alors il t'a vraiment sauvé? Il les a bien tabassés. Et ils se sont tous enfuis. Oui, bref, ça remonte à un moment. Alors passons. Et c'est là que tu es tombée amoureuse, c'est ça? N'aie pas honte. Vas-y, dis-moi. Ce que j'ai aimé chez lui, c'est qu'il aime la vérité. Et il est direct. Et deuxièmement, comme vous me l'avez dit, lorsqu'il aime une personne, eh bien, il l'aime de tout son cœur. Ragbir, qu'est-ce que tu aimes le plus chez Pragati? Eh bien, laisse-moi te dire ce que j'aime, maman. Beaucoup de choses. Par exemple, Pragati est le genre d'épouse qui est toujours là pour son mari. Je veux dire, si je suis dans le pétrin, elle apparaît toujours soudainement pour m'aider ou pour me sauver la vie. Et elle s'occupe de moi. Je reviens. C'est typique de lui. Il s'enfuit toujours, devant la vérité. Pragati, ne t'enfuis pas, je t'en prie. Donne toujours ton amour à Ragbir. Autant d'amour que tu peux. Mais qu'est-ce qui m'a pris, bon sang? Qu'est-ce que je raconte? Mais je n'en ai rien à faire de cette fille. Si je fais tout ça, c'est juste pour ma mère. De quelle connexion maman parle-t-elle? Je ne la connais pas. Même pas autant que ça. Mais qu'est-ce que je devrais lui dire? Raconter tous ces mensonges, tout ça pourquoi? Seulement pour faire croire à maman qu'on est amoureux l'un de l'autre? Quel drame! La seule vérité, c'est que j'aime Bani. Je l'ai toujours aimé, je l'aimerai toujours d'ailleurs. Par exemple, Pragati est le genre d'épouse qui est toujours là pour son mari. Toutes les qualités que tu souhaitais que ma femme possède, maman, eh bien, ou que tout homme souhaiterait voir chez une femme, eh bien, elle les possède toutes. Et avec une femme comme elle à ses côtés, que peut bien souhaiter un homme de plus de la vie, tu sais? C'est ce qu'on appelle l'amour. Tu ne devrais pas te réjouir trop vite. Ragbir t'a ramené ici à cause de Kunti.
Alors le jour qu'elle partira d'ici, tu seras la prochaine à la suivre. C'est clair? Je n'irai nulle part. Et elle n'ira nulle part non plus. Tu ne connais rien du tout. Donc s'il te plaît, ne t'en mêle pas. Je suis au courant. Priya a eu un malheur et vous la blâmez pour ce qui lui est arrivé, c'est bien ça? Nakul et Shefani m'ont raconté ce qui s'est passé. Vous ne lui avez même pas laissé la moindre chance de vous raconter sa version des faits. Ce n'est pas nécessaire. Je sais très bien que Priya ne me cacherait jamais rien. C'est la fille de mon frère. Alors je sais qu'elle ne s'enfuirait jamais de son mariage comme ça. Elle a influencé Priya pour qu'elle le fasse. Mais Priya était tombée enceinte. Et elle l'a caché à toute la famille, n'est-ce pas? En vérité, souvent même quand la vérité est flagrante, nous avons du mal à voir ce qui est juste sous notre nez. Parce que notre attention est sur autre chose. Et j'ai aussi remarqué que vous sembliez tous préoccupés par quelque chose. Donc je vais essayer de découvrir ce qui se passe ici. Maman, je vais te dire ce qui se passe, moi. Pardon. Tout ceci est de ma faute. Je t'ai envoyé là-bas. Je n'ai même pas pu te sauver. D'abord, c'était Bani. Maintenant, c'est toi qui me laisses. Je suis désolé. D'où provient cette peinture qu'il a sur la chemise et la main? Écoute, il y a une petite confusion, donc concentre-toi seulement sur moi, pas ailleurs sur eux. La vérité ou le mensonge, on ne sait plus ce qui est vrai ou faux, c'en est beaucoup trop pour moi. Oh, mais... on dirait un poème, non? Maman, maman, écoute-moi. Oui? Dans cette maison, t'entendras que des mensonges de la bouche de tous ceux qui sont présents ici. Quand je dis tous ceux présents ici, c'est tout le monde. La famille tout entière est drapée dans le mensonge, maman. Tous. Tout le monde ici, bon. Si je suis dans une mine de charbon, je pense que c'est normal que j'ai un peu de suie sur moi. Alors je t'ai dit un mensonge. Par contre, je te mentirai plus jamais. Maintenant, je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, votre honneur. Je le jure. Ragbir, Ragbir! Non, Ragbir, descends de là. Ragbir, tu es ivre, tu vas tomber. Mais je suis déjà tombé. C'est déjà tombé. Je peux pas tomber plus bas que ça. Pitié, ne dites rien, s'il vous plaît. Descendez de là d'abord. Non. C'est le tribunal et je suis dans le box des jurés. Ragbir, si tu as quelque chose à dire, descends et dis-le. Non, je descendrai pas. Je parlerai du box des jurés. Je m'excuse, maman. J'ai pas été très honnête avec toi. J'ai jamais menti, mais cette fois, je l'ai fait. Mais est-ce que tu vas m'écouter enfin? Tu dois m'écouter tout d'abord, d'accord? Non, toi tu m'écoutes. Car si tu refuses de m'écouter alors, je vais monter te rejoindre. Voyons, Kunti, mais qu'est-ce que tu fais? Kunti, tu... Écoute, je vais monter les escaliers et tu pourras me dire tout ce que tu voudras. Attends une seconde, une minute. Tu refuses de faire ce que je te dis, alors je viens te rejoindre. Je viens te rejoindre. Maman. Mais maman, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de pas monter, non? Si t'étais tombé. Si toi tu étais tombé. Voyons, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça, maman? J'ai pas envie de te perdre, moi. Tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Non, je mens pas. Non, tu me mens, Ragbir. Non, je te jure que c'est la vérité, maman. Ah, maman, en fait, tu sais, la vérité, c'est... C'est que tu étais mariée à Bani. Je suis déjà au courant. Donc viens avec moi. Monte. Tous ces appels de Prashant? Je croyais qu'elle ne se souvenait de absolument rien. Se souvient-elle seulement du mariage?
ou de sa mort également. Le courant d'air semble changer de direction. Et si cela arrive, la température va aussi changer. Si la température change, il y en a qui risquent de prendre froid. C'est pourquoi tout le monde devrait prendre soin de lui. Quoi? Sanket? Oui. Il est décédé. Il est arrivé trop tard à l'hôpital. Mon enfant a mis sa vie en péril. Alors ne laisse pas son sacrifice être en vain. Oui. Il ne sera pas en vain. Avant qu'il ne soit emmené, Sanket a mentionné une photo qu'il avait trouvée. Est-ce que vous savez de quelle photo il nous parlait? Non. Mais je pense qu'elle doit être au sous-sol. C'est là que je l'avais envoyée. Au sous-sol, vous dites? Mais il y a plein de photos au sous-sol. Elle doit être près d'un pot de peinture. Car j'ai retrouvé de la peinture sur les mains de Sanket. C'est dans la pièce qui est au sous-sol que se trouve cet indice Pragati. Et tu dois trouver ce que c'est. Oui, je vais la trouver. Je trouverai cette photo. À cause de laquelle Sanket a perdu la vie. Écoute, il semblerait que le meurtrier sait Que nous sommes sur sa piste. Alors fais attention. D'accord. Quelle est cette photo dont parlait Sanket? Une seconde. Prashant avait mentionné un pot de peinture. Comment a-t-elle découvert à propos de Bani? À son arrivée, elle ne semblait pas se souvenir de quoi que ce soit. Soudainement, elle se souvient de tout. Nakul et Shefali ont dû le lui dire, tout comme ils ont tout dit pour Priya. Non. Ils savent très bien que c'est interdit de parler de Bani dans cette maison. Quand Pragati est partie, je croyais que les choses se tasseraient. Et même pas après un jour, elle est revenue. Et c'est à cause d'elle que Ragbir a ramené Pragati ici. Et alors? Elle est toujours l'épouse de Ragbir, que je sache. Et Kunti, tu la considères toujours comme ta première épouse? Écoute, c'est parce qu'elle est tombée malade qu'elle est partie de cette maison. Archit et Ragbir l'aiment tellement et ils ont tous deux été séparés d'elle. La vie a été très injuste envers elle. On pourrait au moins faire un effort de la traiter correctement. Je n'ai aucun problème qu'elle soit dans cette maison. Mon problème, c'est ce qu'elle fait. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle va découvrir la vérité. Et si elle découvre ce qu'elle ne doit pas? Mais cela n'arrivera pas. Que ce soit Kunti ou bien Pragati, elles ne découvriront rien du tout. J'ai déjà vu cette photo. Je la reconnais. Oui, en effet, c'est la photo que Bani m'avait montrée l'autre fois. C'est la photo dont Sanket voulait que je voie. Pourquoi? Il y a quelque chose dedans.